Cormier. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement au Sénat. Sénateur Gould, l'article 3 de la loi sur la protection de la langue inuit du Nunavut oblige les organismes du secteur public opérant sur ce territoire, notamment les ministères, organismes ou institutions du gouvernement fédéral, à fournir leurs services destinés au public et afficher leurs panneaux en langue inuit. Or, lors de ma visite au Nunavut le mois de mai dernier, la commissaire aux langues du Nunavut, Mme Carleen Ariak, m'a confié que les institutions fédérales ne se sentent pas obligées de respecter cet article de la loi. Pourtant, des juristes ont déjà affirmé que le Nunavut possède le pouvoir de légiférer par rapport à la langue sur son territoire, y compris ce qui concerne les institutions fédérales. Donc, ma question pour vous, considérant l'importance de la langue inuit pour le développement culturel et identitaire des peuples autochtones du Nunavut, comment le gouvernement fédéral va-t-il s'assurer que ces institutions fédérales respectent leurs obligations en vertu de cette loi? Sénateur Gould. Pour la question, le gouvernement est entièrement en accord avec l'importance de fournir des services en Inuktitut. Plusieurs ministères fédéraux offrent des services en Inuktitut et le gouvernement est en train d'élargir et renforcer ses efforts, conformément à la loi sur les langues autochtones et avec le soutien du commissaire aux langues autochtones. Ce travail est notamment appuyé par les investissements importants que le gouvernement fait dans ce domaine, soit 840 millions de dollars depuis 2019 pour revitaliser les langues autochtones à travers le Canada. Il y a une question technique, à savoir si les services fédéraux sont assujettis à la loi fédérale ou territoriale, mais cela ne change pas l'engagement du gouvernement à protéger et faire la promotion de les langues autochtones et Inuktitut dans le nord et les langues autochtones partout au Canada.